Shalom, bien-aimés frères et sœurs, et soyons la bienvenue à ce premier culte dans cette nouvelle année, et que le nom du Seigneur soit béni de nous avoir gardés toute l'année précédente et de ce qu'il a permis que nous soyons ici ce matin. Sans toutefois tarder, nous allons nous tenir debout pour lire l'Écriture. Dans Psaume chapitre 111. Psaume chapitre 111 à partir du verset 1er. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons élever la voix et nous allons dire merci à Dieu de ce qui nous a fait grâce de voir cette nouvelle année, de ce qui nous a permis encore d'être vivants, d'être ici en bonne santé, de ce qu'il a aussi été miséricordieux envers nous. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
lui dire combien de fois il est grand. Tu vas lui rendre la magnificence et la gloire qui lui est due. Car il est le seul véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et c'est lui qui mérite la gloire. C'est lui qui mérite la louange. Ensemble, élevons la voix et glorifions le nom de notre Seigneur. Magnifions le nom de notre Dieu. Et élevons la voix et glorifions notre Seigneur. On va chanter encore une petite pausier. Nous allons chanter ce cantique de reconnaissance qui dit Dieu tout-puissant, mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur. Oh, les éclairs et les ombres du soir de tout mon être. Alors s'élève un chant, s'élève un chant. Dieu tout-puissant, de tout mon être, alors s'élève un chant, s'élève un chant. Que tu es grand. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Lui qui prend soin de nous chaque jour, même dans la nuit que nous dormons. Nous ne savons ce qui se passe la nuit, mais le Seigneur veille sur nous et nous nous levons le matin. Amen. Nous allons maintenant passer aux questions et réponses. Notre diacre, le frère Michael, va prendre le micro et nous lire les questions. Aujourd'hui, nous sommes samedi 14 janvier 2023. Questions et réponses à l'église, la communauté chrétienne à Bayaté. Donc, le diacre va nous lire les 7 questions. Nous allons prêter attention et après, nous allons répondre aux questions une par une. Amen. 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 Bien, nous avons une liste de 7 questions et les questions ont été posées par 4 personnes. Les premières questions ont été posées par le frère Nguessan Jean. Sa première question est la suivante. Quel évangile devons-nous prêcher en ce temps de la fin? C'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce que la justice de Dieu? La troisième question, expliquez-moi ce que c'est que la parole selon Jean chapitre 1, verset 1. La quatrième question a été posée par la sœur Joël. Quelle est l'utilité de prier à la chair pendant les séances de prière? Elle veut des explications. La cinquième question a été posée par la sœur Laure. Quelles sont les exigences de Dieu selon le cantique intitulé « Quelle amie fidèle et tendre ?» La sixième question, c'est moi-même qui l'ai posée. Quels sont les signes par lesquels peut-on reconnaître chacun des 9 dons selon 1 Corinthiens 12, versets 4 à 10, comme véritable don?
La dernière et la 7e question. Quelles sont les conditions d'extinction d'un don? Merci. Amen. C'est bon maintenant? Ok. Donc, on va commencer par la première question. Quel évangile devons-nous prêcher en ce temps de la fin? M'adressant aux sœurs, une sœur veut-elle dire quelque chose? Ce que tu penses et que tu crois que c'est ça, tu peux apporter. Ça peut être utile. Oui, donnez le micro à la sœur Augustine. Amen. L'évangile que nous devons prêcher dans ce temps de la fin, c'est l'évangile que les apôtres ont prêché. Je n'aime pas la référence, mais il y a une partie où Paul a dit que il a dit que si quelqu'un d'autre vient bâtir sur le, je sais pas, sur le roc. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. C'est un peu ça que j'ai à dire. C'est ça? Ok, donc voici la position de la sœur. Une autre sœur veut-elle dire quelque chose? Une sœur veut-elle dire quelque chose? Pour ajouter à ce que ma sœur a dit, je voulais qu'on lise Malachie chapitre 4. On a fait quoi? J'ai dit pour ajouter à ce que la sœur a dit, j'aimerais qu'on lise Malachie chapitre 4. Parce que c'est le prophète du temps de la fin. Il est venu pour ramener les cœurs des enfants vers leur père. Donc c'est cet évangile-là qui est de ramener vraiment tout le monde encore dans, comment on appelle ça, dans l'ancien évangile. Voilà, des apôtres, ce qu'ils ont cru. Donc c'est la même chose que la sœur a dit. C'est que Paul a fait, quelqu'un d'autre ne peut pas venir mettre autre chose dessus. S'il ne peut pas mettre la vraie vérité dessus, alors on ne doit pas écouter cette parole-là. Donc c'est ce que je voulais dire par là. Ok. Dieu bénisse la sœur Tatana. Une autre sœur veut te dire quelque chose? La sœur Ruth. Pour ma part, c'est le même évangile qui a été prêché hier par le Seigneur Jésus. C'est le même évangile que nous devons continuer de prêcher aujourd'hui. Maintenant, quand il s'agirait de demander quel ministère nous devons suivre aujourd'hui, je dirais que c'est le ministère du prophète William Marion Branham. Ok. Donc voici aussi la position de la sœur Ruth. Une autre sœur? Ok. Un frère. Amen. Pour ajouter à ce que les sœurs ont dit, parce qu'elles ont bien répondu, mais je crois qu'il faut aussi dire que nous devons aussi prêcher ce thème, c'est-à-dire reconnaître le joug et son message. C'est vrai que les prédicateurs, les envoyés doivent prêcher William Branham et puis prêcher aussi le fait que nous devons retourner à l'Ancien Testament. Mais en tant que nous ne reconnaissons pas le joug dans lequel nous sommes, l'époque où nous vivons, le message qui nous est adressé, je crois qu'il y aura peut-être un petit flottement. Donc, pour compenser ce que les sœurs ont dit, elles ont très bien répondu, c'est aussi de prêcher, de reconnaître le joug et son message. Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter. Ok. Voici la position du frère Jean-Claude. Quelqu'un d'autre? Amen. Je veux qu'on lise Joël, chapitre 2, verset 25. Joël 2, 25.
Oui. Joël chapitre 2, à partir du verset 25, il est écrit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Djélek, le Hazil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Donc il y a une parole dans la Bible qui parle de restaurer, remplacer, restituer ce qui a été dévoré par le asile, la sauterelle, le gazam et autres. Maintenant, il faut savoir d'abord le temps dans lequel cela va être restauré. Et selon les Écritures, Malachie 4, frère, tu vas lire encore, Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Malachie 4, à partir du verset 3 jusqu'à la fin. Malachie chapitre 4, à partir du verset 3, il est écrit. Oui. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc voici ce que nous dit l'Écriture. Il faut d'abord reconnaître le temps. Et en rapport avec le temps, il y a une promesse, il y a une parole qui est libérée. C'est cette parole-là qu'il faut croire. Amos 3,7 nous dit. Amos 3, verset 7 nous dit. Amos 3, 7, Oui. il est écrit: car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc il y a un prophète dans cette génération à qui Dieu a révélé un secret. Et ce secret, c'est ce en quoi nous devons non seulement croire, nous investir, prêcher. C'est d'abord la restauration de l'évangile apostolique. Comme les sœurs l'ont si bien mentionné, la restauration de l'évangile apporté par l'apôtre Paul, et par-dessus, il y a la prédication de Dieu, voir Dieu lui-même. Tel que Matthieu 24 parle vraiment de la parole parlée. Ce qui a été à l'origine de la création de toutes choses là, c'est ce qui doit être prêché aujourd'hui. Après que l'évangile apostolique soit restauré, restitué, le message ou l'évangile que Dieu a donné à ce prophète de Malachie 4, en plus de la restitution, c'est montrer Dieu aux hommes. C'est présenter Dieu aux hommes tel qu'il est, tel que Dieu a été au commencement et tel qu'il a fait l'homme. C'est ce qui doit être présenté aujourd'hui. Montrer que l'homme est Dieu, montrer que l'homme a toute capacité, montrer que l'homme est plus que capable d'appeler à l'existence comme Dieu, en l'orientant selon qu'il a dit aussi dans le livre vraiment de Actes chapitre 3, à partir du verset 19 jusqu'à 21, parlant comme ça qu'il y a un temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par ses prophètes. Actes chapitre 3, à partir du verset 19. Il est écrit: vas-y. Repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, oui, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, oui, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, oui, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Maintenant, quand on parle de rétablissement, de restitution, mais c'est en rapport avec un original, c'est en rapport avec une origine. Ce que l'homme et Dieu étaient là, c'est ce qu'il est venu restaurer. Il est venu présenter. Donc, Jacob, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Amen. Que Dieu bénisse les frères qui ont apporté un élément de réponse. Ok.
Le pasteur Beignet qui veut dire quelque chose. Il n'y a pas eu des exemples. Voilà, ils ont posé le fondement, mais il n'y a pas eu des exemples du péché. Et comment dirais-je, de prédication qui doit être prêchée. Voilà. Donc il faut que les exemples soient donnés quand même. Et quand on dit ce que j'ai bâti, que personne ne bâtit dessus, bon, qu'est-ce qui a été bâti? Donc, il faut qu'il y ait des exemples. Donc quand tu vas prendre la parole, j'espère que tu vas éclaircir tout ça. Ok. Ce que les frères ont dit, c'est la parole de Dieu. Mais je vais aller un peu plus profondément. Aujourd'hui, l'évangélisation qui doit être faite, c'est le paragraphe que je suis en train de chercher ici dans la prédication du prophète. Dans la brochure, l'évangélisation du temps de la fin. Le prophète dit que l'évangélisation qui doit être faite, c'est Malachie chapitre 4. C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est de montrer la promesse accomplie à l'incrédule, à celui qui ne connaît pas Dieu. Alors, quand il croit dans cette promesse, alors le Seigneur dit, prêchez l'évangile. Celui qui croira, baptisez-le et enseignez-leur. On n'enseigne pas avant de baptiser. Ce qu'on présente, c'est la promesse accomplie. C'est pourquoi, lorsque Philippe était dans le char avec l'eunuque éthiopien était en train de lire une portion de l'écriture. Et la Bible dit que c'est à partir de cette portion de l'écriture qu'il commença à lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il montrait l'accomplissement de la promesse de Jésus à l'eunuque éthiopien. Et quand il lui montrait cela, il lui a montré aussi que quand tu crois, tu dois te faire baptiser. C'est pourquoi l'eunuque éthiopien lui a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Alors il lui dit, si tu crois de tout ton cœur, ce que nous devons croire, ce n'est pas femme ne prêche pas. Ce n'est pas le parler en langue comme si. Non. Ce sont des points de doctrine que nous évoquons quand nous faisons l'évangélisation. Sinon, l'évangélisation même, c'est la promesse accomplie qu'on présente aux hommes. Au temps de Moïse, c'était la promesse accomplie qu'il fallait présenter au peuple. Au temps de Jésus, c'était la promesse accomplie. Mais au temps de Moïse, c'était le même Christ qui était présenté. Parce que la Bible dit que le rocher qui les accompagnait, c'était Christ. Ils buvaient à un rocher, à un breuvage spirituel. Donc ce n'est pas une eau physique. Le breuvage spirituel, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que ce rocher était Christ. Donc c'est Christ qui leur était présenté là-bas au temps de Moïse. Au temps de Jésus, c'est Christ qui leur est présenté. Au temps de Malachie 4, c'est aussi Christ qui est présenté. Au cours des âges, c'est Christ qui est présenté. Mais le message du premier âge est différent du message du deuxième âge. Le message du deuxième âge est différent du message du troisième âge. Jusqu'au message du septième âge. Ce sont des différents messages, mais c'est Christ qui est toujours présenté dans ces messages. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Vous me comprenez? Donc c'est toujours Christ qui est présenté. Mais ce sont des différents messages. Aujourd'hui, le message que nous prêchons, c'est Malachie chapitre 4. Ce n'est pas William Branham. C'est Malachie chapitre 4. C'est ça la promesse accomplie. Et c'est dans cette promesse que nous possédons toutes les promesses. Amen. Donc voici l'évangile qui doit être prêché. Mais quand je vais trouver la citation, peut-être que le samedi prochain, actuellement, je suis en train de chercher ça, où le prophète le dit de manière littéraire. Je ne sais pas si un frère a déjà lu ça aussi. Voilà. Il dit que l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. C'est ça qui est l'évangélisation du temps de la fin. Amen. Quelqu'un veut poser encore une question dedans? Maintenant, concernant Pasteur Beignet, j'espère que tu me comprends. Voilà. Maintenant, quelle est l'évangélisation, le modèle? Non. C'est la promesse qu'il faut présenter d'abord. Est-ce que Dieu, tu sais que Dieu nous a visités en ce temps de la fin? Comment? Malachie chapitre 4, et on lit, et on montre les Écritures qui prouvent que Dieu a visité les nations en ce temps de la fin. Et au travers de quel ministère? C'est tel homme. Voilà. C'est ce que
Philippe a fait avec l'unique Éthiopien, que Dieu nous a visités au travers d'un certain Jésus. Et voici comme l'Écriture a dit qu'il devait mourir, c'est ça, ce que tu as lu là, c'est de cet homme qu'il s'agit. Et il a présenté cela. Et c'est après le baptême qu'on procède maintenant à l'enseignement. On montre maintenant la doctrine, la position de la femme, où femme ne prêche pas, tout ça, comment femme doit s'habiller. Et on montre aussi la position de l'homme, on montre le Saint-Esprit. Toute la doctrine maintenant lui est enseignée après le baptême. Amen. Voilà. Quelqu'un veut poser question encore dedans? Oui. Donnez le micro à la sœur. La sœur Augustine. Oui. Je veux savoir si, comme ce qu'il a dit par rapport à Paul là, si on doit laisser ça ou bien, et puis présenter Malachie chapitre 4 ou bien... Non, non. Tout ce que vous avez dit, c'est la parole de Dieu. Mais moi, je suis allé plus loin pour montrer même le message même qui doit être présenté. Parce que la question qu'il a posée, quelle est l'évangélisation du temps de la fin? L'évangile du temps de la fin, c'est Malachie 4. Mais dans Malachie 4, on retrouve tout ce que vous dites. Okay. C'est bon, on se comprend? Voilà. C'est dans Malachie 4 qu'on retrouve tout ce que vous dites. C'est bon? Ok. Question suivante. Amen. La deuxième question, qu'est-ce que la justice de Dieu? Qu'est-ce que la justice de Dieu? Qu'est-ce que la justice de Dieu? Avant qu'on ne réponde à la question, on va remettre le micro au frère. Qu'est-ce qu'il pense de justice de Dieu? Parce qu'il a été à l'évangélisation, il a écouté, il s'est baptisé, il croit. Et depuis tout ce temps, qu'est-ce que lui il appelait la justice de Dieu? Bon, pour moi, la justice de Dieu, c'est tout ce que Dieu a institué pour qu'un homme puisse marcher avec. D'accord. La justice de Dieu, ce n'est que la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est avec la parole qu'on juge, on tranche, on règle tout. C'est ça qui est la justice de Dieu. Voilà. La prochaine question. Quand il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est de ça qu'il est en train de parler. Le royaume, c'est le Saint-Esprit. La justice, c'est la parole de Dieu. Oui? Verset clair qui nous dit que la justice de Dieu, c'est sa parole. Non. Il n'y a pas de verset clair comme dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas de verset clair qui dit que le serpent a eu rapport sexuel avec la femme. Il n'y a pas de verset clair. Mais qu'est-ce qu'on appelle justice en français? Justice, c'est ce par quoi on tranche, on règle, on ajuste, n'est-ce pas? Et on juge. Mais avec quoi nous jugeons? C'est avec la parole de Dieu qu'on juge. C'est ça qu'est la justice de Dieu. C'est avec la parole de Dieu. Quand on veut régler un problème, c'est la parole de Dieu. Quand on veut juger quelque chose, c'est la parole de Dieu. On fait référence en toutes choses à la parole. La Bible dit tout ce que vous ferez en action et en parole, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ en conformité avec la parole de Dieu. C'est ça qui est la justice de Dieu. Quand tu dis je marche selon la justice de Dieu, ça veut dire que tu marches selon la parole de Dieu. Pas un verset littéraire qui dit la justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas un verset littéraire. C'est la révélation et la compréhension qui nous amène à savoir que la justice de Dieu, c'est sa parole. La justice de la Côte d'Ivoire, c'est la constitution de la Côte d'Ivoire. C'est en fonction de la constitution et des règles de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire est gérée. Donc si on doit juger un voleur, un malfaiteur ivoirien, on se réfère à la justice ivoirienne. Tu comprends? Voilà. C'est comme ça aussi, Dieu a sa justice qui est sa parole. Frère Michael, la prochaine question. Amen. La troisième question, c'est toujours la question du frère Nguessan. Expliquez-moi ce que c'est que la parole selon Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, le frère Jean-Claude. Sa question, c'est quelle parole?
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut comprendre. La parole écrite. C'est ce que j'ai dit là. Voici ce que nous appelons couramment ici la parole. C'est la Bible écrite. Maintenant, au commencement, là, on sait que rien n'existait, mais on dit la parole. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est cette Bible qui était là-bas ou bien c'est quoi au juste? Maintenant, voici sa question. Maintenant, quand on parle, quand toi tu parles, et puis tu n'as pas encore mis par écrit, les paroles là, ont été mises par écrit. C'est qu'il y a quelqu'un qui a parlé, n'est-ce pas? Donc cette parole qui a été mise par écrit, c'est une personne qui a parlé. Cette parole qui est écrite là n'est rien d'autre que Dieu lui-même. C'était lui qui était au commencement. Il est lui la parole. Voilà. C'est pourquoi il était au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est lui qui est la parole. Même s'il a parlé que ce n'est pas écrit, c'est lui qui existait, et il s'appelait la parole. Il était esprit. La Bible déclare que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'avait pas encore parlé. C'est lorsqu'il a parlé que maintenant des choses ont été produites. Mais il était la parole sous une autre forme. Je ne sais pas si tu me comprends. Voilà. Ce n'était pas écrit, il était un esprit. Même étant de l'esprit, il était la parole. Voilà, moi c'est comme ça que je vois. Ok. On le frère Djaïdiwa, tu voulais parler? Donnez le micro. Au commencement était la parole. Avant que tout soit, il y avait une pensée. Et cette pensée-là doit maintenant venir à l'exécution. Donc, c'est écrit au commencement était la parole. Et ces détails-là, c'était un programme qu'il avait, donc il fallait l'exécuter. Donc, c'est tout ça qui est sa parole. Ok. Oui, quelqu'un d'autre? Five. Je veux qu'on lise quelques versets. On va, avant d'y arriver, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean, toi-même, je te prends toi-même. Aussi longtemps que tu ne dis rien, tu agis comme un bobo, on ne peut pas savoir ce que tu penses. Donc avant que tu ne parles, il y a d'abord une pensée que tu as à l'intérieur de toi. Donc la parole, au commencement était la parole là. C'était une pensée d'abord. Maintenant, la pensée va être exprimée par la parole. La pensée va être véhiculée, transmise. Est-ce que jusqu'à là tu me suis? Donc Dieu était au commencement. Au commencement, il y avait un être qu'on appelait Elohim. Chez les Juifs, celui qui existe par lui-même. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui et il devait exprimer. Je veux qu'on prenne Proverbe 8, verset 12. Verset 12. Oui, il va dire quelque chose. Oui. Il dit, moi la sagesse, j'ai pour habitation le discernement. Il dit, il possède la science et la réflexion. Oui. Vas-y. Proverbe 8, viens au verset 22. Donc, il dit l'Éternel, celui qui existe par lui-même, là, celui qui a toujours été là. Il dit qu'il m'a possédé. Vas-y. Dès le commencement. Donc, dès le commencement de ses voix, il a possédé quelque chose. Or, quand on remonte au verset 12, il dit, je possède la science de la réflexion. Tu vois, non? Donc, ce qui a été possédé là, ce qui a été acquis là, c'est la parole. C'est ce qui permet à Dieu de s'exprimer. Parce qu'une pensée sans expression, on ne peut pas savoir ce que tu penses, ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, il est en train de montrer que ce qu'il a possédé, c'est la parole. C'est sa propre pensée sortie. Par exemple, tu veux aller au marché. Personne ne sait que tu vas aller au marché. Et tu dis à ta femme, je vais au marché. Donc, ta pensée là, c'était je vais au marché. Mais aussi longtemps que cela ne sortait pas par le véhicule, par le transport de la parole, on ne peut pas savoir ce que tu penses. Je ne sais pas si tu comprends, Jean. On se suit? Oui. Vas-y, frère Conan.
Oui. avant ses œuvres les plus anciennes. Oui. Elle est établie depuis l'éternité. Donc, depuis l'éternité, la parole était. C'était un avec Dieu. En fait, dans l'éternité, l'esprit, il y a quelque chose à l'intérieur de lui. Mais quand il vient dans le temps, la chose qui est à l'intérieur de lui devient maintenant son habitation. Devient maintenant ce dans quoi il va s'appuyer pour s'exprimer. Vas-y. Dès le commencement, dans l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source d'eau, point de source chargée d'eau. Vas-y. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines n'existent, je fus enfanté. Il n'y avait pas encore fait la terre, ni les campagnes, mais le premier atome de la poussière. Il faut enjamber jusqu'au verset 30. 30 à 31. Oui, 8 là, oui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Oui. Je faisais tous les jours ses délices. Tu vois, non? Il dit qu'il était à l'œuvre auprès. C'est le langage de la divinité. C'est le même Dieu, mais qui fait la même chose. C'est lui qui fait son propre travail. Pas qu'il y a quelqu'un près de lui ou bien non, 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 non. Comme je t'ai parlé tout à l'heure, sa pensée a été exprimée par un langage. En d'autres termes, pas des verbes. Vas-y. Jouant sans cesse en sa présence, Oui. jouant sur le globe de sa terre, Oui. éprouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Parmi les fils de l'homme. Viens maintenant à son verset là, de Jean 1:1. Il va comprendre que Proverbe 8, 12, Proverbe 8, 22 jusqu'à 31, ce n'est rien d'autre que Dieu, sa propre parole, travaillant. Comme toi, Jean, tu travailles avec ta propre parole pour te faire comprendre aux hommes. Tu as une pensée en toi, tu es un être comme Dieu, un être pensant, et tu exprimes cette pensée par la parole. Quand tu es bobo là, est-ce qu'on peut te comprendre? Si tu n'as pas un langage. Donc la parole exprimée est le langage de la pensée. Vas-y. Jean 1 à 3. Oui. Au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Mhm. Elle était au commencement avec Dieu. Tu vois, non? Il dit cette parole était Dieu. Donc, la parole exprimait exactement la pensée qui était à l'intérieur de l'être qui pensait. Vas-y. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, cette parole-là a été la pensée exprimée. Sans cela, Dieu ne pouvait absolument rien faire. Sans cela, Dieu ne pouvait pas créer. D'autant plus que quand on prend dans Genèse 1 jusqu'à 11, la Bible dit que Dieu prononça la parole. Il prononce et cela vient à la naissance par la puissance. Et l'amour de Dieu apprécie. Et cela était bon. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit, mais si la parole n'est pas là, la pensée que Dieu a ne peut pas être connue. Je ne sais pas si tu comprends, Jean. C'est ce qui est exprimé dans Jean 1 à 3 que tu es en train de lire. C'est parti de très loin derrière. Toi, tu as coupé, tu as pris juste le milieu. Mais avant d'arriver à ce milieu, il y a un commencement. Et ce commencement, c'est un être pensant, un esprit qui se fait connaître par sa parole. Il fait connaître son langage par sa parole. Termine Jean 1 là. Frère, s'il te plaît. Jean 1. Tu arrives au verset 3 là. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. En elle était la vie. Oui. Et la vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière, lui, dans les ténèbres. Oui. Et les ténèbres n'ont pas réussi. Tu vois, non? Donc, à l'intérieur d'elle était la vie. Mais cette vie-là, c'est Dieu lui-même. Cette vie-là, c'est la pensée exprimée là, de l'être. Et pour aller plus loin, regarde, quand la parole est sortie de Dieu, dans la bouche d'un ange venu à Marie, il a été parlé. Et la dame là a dit, mais comment cela va-t-il se faire, tandis que je ne connais point d'homme, tandis que je suis vierge. Donc la parole de l'origine est venue à Marie. Quand elle a saisi ça, par un amen, regarde que l'être qui était dans la parole, la vie qui était à l'intérieur, a commencé à créer quelque chose en Marie. Et lorsque la chose était formée, le corps est venu,
Frère, ça, tu me suis. Hein? Lorsque le corps est venu à l'existence, Proverbe 8, 12 qu'on a lu là, est devenu un accomplissement certain lorsque Matthieu 3 jusqu'à 14 s'est présenté à Jean-Baptiste. C'est-à-dire, lorsque le corps de Jésus s'est présenté à Jean-Baptiste, ce qui était dans l'éternité est descendu dans le corps Jésus. Puisqu'il a dit en Proverbe 8, 12 qu'on a lu là, moi la sagesse, j'ai pour habitation le discernement, la parole. Et la parole est devenue un être humain. Comme la parole est devenue un être humain, la pensée qui a fait que c'est devenu un être humain là, l'être est venu habiter là-dedans pour montrer comment il faut l'adorer, pour montrer comment sa puissance est, pour montrer comment l'homme même est. Parce que l'homme a été fait semblable à Dieu. Je vais m'arrêter là simplement pour te faire comprendre que Dieu et sa parole, c'est une seule et même chose exprimée. Frère Jean, c'est bon? Ok. Seigneur, il n'y a pas deux personnes là. Hein? Voilà. Comme le frère a dit, c'est le verbe. C'est-à-dire qu'avant, on ne voyait pas Dieu. On n'entendait qu'une voix. On n'entendait qu'une voix. Cette voix, après, est devenue un homme. C'est ce que le dit au verset 14. Cette voix qu'on entendait là, c'était Dieu qu'on entendait, mais c'était une voix. On ne le voyait pas, on ne sait pas quelle forme il avait. Et cette voix a pris une forme. Tu comprends? C'est pourquoi on a dit que la parole est devenue, elle s'est faite chair. Et cette même voix est devenue une écriture pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'entend plus de voix, mais on écoute l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque les hommes voulaient consulter Dieu, ils partaient où? Vers le voyant. Donc, ce n'était plus la voix qu'on cherchait, on cherchait maintenant l'homme parce que la voix est devenue un homme. Tu comprends? Et cette voix aussi est devenue une écriture. Donc quand tu dis que je veux consulter Dieu, c'est la Bible que tu veux consulter, c'est l'homme de Dieu que tu veux consulter. Tu comprends maintenant? Voilà. Voici un peu comment c'est. La prochaine question. Nous sommes maintenant à la 4e question qui provient de la sœur Joël. Quelle est l'utilité de prier à la chair pendant les séances de prière? Quelle est l'utilité de venir à la chair pendant les séances de prière? Oui, sœur. Amen. Moi, je crois que ce acte-là, c'est personnel. C'est une adoration entre Dieu et toi. Bon, c'est un sujet de prière qui a duré depuis longtemps. Et c'est une manière de venir devant Dieu avec un cœur d'humilité par rapport à ton sujet et par rapport à l'adoration que tu as avec le Seigneur. Tu viens là, puis tu exposes réellement ton sujet pour que Dieu vraiment ait pitié de toi par rapport à ton sujet. C'est un signe d'adoration en fait. T'humilier devant le Seigneur. Moi, c'est ce que je comprends. Oui, tout cela c'est vrai, mais quelle est son utilité? En quoi c'est utile? Pour t'exaucer, pour avoir l'exaucement à ta prière. Donc si tu ne viens pas ici, tu ne seras pas exaucé. Si, mais c'est... Voilà pourquoi il dit c'est personnel. Personnel, ok. Une autre sœur? Pour ajouter à ce que la sœur Laure a dit, je crois que c'est tout simplement un acte de foi. Sinon, tu peux rester à ta place ici, prier, Dieu va t'exaucer. Voilà, donc s'approcher de la chair, je pense que c'est juste un acte de foi. Tu crois qu'en arrivant à la chair, quand tu vas parler à ton Dieu, il va le faire. Je crois aussi que si je reste dans ma chaise, avec tout ce même cœur d'humilité, vraiment en cherchant réellement que Dieu m'exauce, et je crois aussi que ce Dieu-là va m'exaucer. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Amen. Voici la position. Il y a une autre sœur derrière. Et après, la sœur Augustine. Ce que je voudrais dire par rapport à cette question-là, on peut se mettre partout, Dieu nous exaucera. Mais on a cru un message, et il y a un prophète qui a apporté un message. J'ai lu une fois dans une des brochures du prophète, où il disait aux gens que venir à la chair, là, c'est quelque chose qui est vraiment particulier, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est là que le serviteur de Dieu se tient pour apporter l'évangile. Et là où il se tient, il y a quelque part une grâce particulière. C'est en ce sens que c'est important
d'aller à la chair. Parce que là où Dieu descend, il y a forcément quelque chose qui se passe. Parce que quand la parole descend du ciel, ça vient directement sur le serviteur. Et le serviteur se tient à la chair. Et on a vu dans une aussi des prédications du prophète, lui il prêchait à la chair et puis il y avait une fleur qui poussait. Il y a toutes ces particularités-là qui poussent un croyant à vouloir aller là-bas pour apporter son sujet particulier. Sinon on peut se tenir partout et puis être exaucé. Mais à la chair, voilà la particularité. C'est pourquoi un croyant décide d'aller à la chair. C'est ma réponse. Que le Seigneur bénisse la sœur. Après ça, quelqu'un veut parler encore? Quelqu'un veut parler encore? Voilà l'utilité. Voilà l'utilité. Je crois que, ou bien une sœur qui veut ajouter quelque chose, je crois qu'il n'y a rien à dire. C'est la brochure seulement on a besoin. Sinon, on doit comprendre que dans le temple, il y a 3 parties. Lorsque la gloire de la Shekinah descend, dans le temple, il y a 3 parties. Il y a le parvis extérieur, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Et Dieu entre par la porte. Le parvis extérieur, il entre dans le lieu saint et il vient demeurer dans le lieu très saint. N'est-ce pas? Et que c'est là que la gloire demeure. La gloire ne demeure pas dans le lieu saint. La gloire ne demeure pas dans le parvis extérieur. Mais la gloire demeure dans le lieu très saint. Et ici, le lieu très saint, c'est l'autel. C'est là, il a dit, je me rencontrerai avec toi. N'est-ce pas? Et c'est là que se tient le serviteur de Dieu. C'est là que l'onction descend. C'est là que l'ange de l'Éternel se tient. C'est pourquoi, quand la sœur Laure a parlé, d'acte de foi, oui, c'est aussi un acte de foi. Lui qui s'approche comme cette femme qui avait perdu du sang pendant 12 ans. Et elle a dit dans son cœur, si seulement je peux le toucher, je crois que je serai guéri. C'est aussi un acte de foi. Sinon tu peux venir ici et puis rien. Mais quand tu viens croyant que l'ange est là, croyant que l'onction est là, et tu dis dans ton cœur, Seigneur, je crois que si je m'approche de l'autel, tu peux me faire miséricorde, alors le Seigneur te rencontrera là. Oui. Et vous allez voir que Salomon pouvait, à la dédicace du temple, dire, Seigneur, si quelqu'un avait commis une erreur, avait commis un péché, avait fait quelque chose de mal, peu importe là où il se trouvait, si seulement il tournait le regard vers le temple, il dit, exauce-le du haut des cieux. Notre temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre temple, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous regardons à la parole, alors Dieu nous exauce. Et c'est dans ce même acte de foi, que quand tu regardes à l'autel, à l'ange, alors tu sais que tu auras gain de cause. Amen. Donc voici l'utilité de l'autel. Et le prophète a beaucoup exhorté les frères et les sœurs de venir à l'autel. Mais il y a une chanson que nous chantons, que nous disons, je suis maintenant sur l'autel. Parce que c'est à l'autel que nous venons plaider notre cause. C'est à l'autel que nous venons. Et ça, c'est le type de l'autel. Amen. Qui n'a pas compris? Qui veut encore poser une question dedans? Oui? Au fait, il y a une nuance que je voulais qu'on lève. Oui. Quand la soeur a posé sa question, la soeur a parlé de chair. Et elle, tout le monde a parlé de la chair. Oui. C'est quand tu intervenais que tu as parlé d'autel. Oui. Voilà. Donc, effectivement, j'avais voulu qu'on lève la nuance à ce niveau-là. L'autel et puis la chair. Moi, pour moi, la chair, c'est où tu es. La chair, ça, c'est une chair. Là-bas, c'est une chair. Mais l'autel, pour moi, c'est tout cet ensemble qui est là. Donc, est-ce que ce que je comprends est correct ou bien c'est pas correct? Parce que la chair, la question, elle dit chair, au d'autel. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Il n'y a pas de nuance. D'abord même, la chair, là, ça en français, on appelle ça pupitre. Ça, c'est un pupitre. Ça, c'est un pupitre. Ça, c'est un pupitre. La chair, c'est le prédicateur qui est la chair. Et c'est le prédicateur qui est l'autel. Tu comprends? Donc,
Donc c'est là où se tient l'ange de Dieu, là se tient l'autel de Dieu. Et c'est là que les croyants vont adorer. C'est pourquoi il est dit, là où est le corps mort. Or, le corps, on le sacrifie à l'autel. Et c'est là que ça semble les aigles. Il n'y a pas de nuance. C'est pas ça là, on appelle ça estrade. De là-bas jusqu'au fond là-bas, ça c'est une estrade. Voilà, c'est un podium. C'est comme ça. Sinon, c'est le prédicateur qui est l'autel, c'est lui qui est la chair. Parce que c'est lui qui parle du haut des cieux. Tu comprends? Et c'est sur lui que l'onction descend et s'étend sur le peuple. C'est comme ça. C'est bon? C'est bon, sœur? Tu as compris maintenant l'utilité? Tu veux encore une question dessus? Oui? J'ai compris la question. Ça, c'était pour les séances de prière. Maintenant, pour la prédication. En fonction de ce que tu as expliqué. Lorsque le pasteur est en train de prêcher, et puis soit ce qu'il dit me touche réellement, est-ce qu'au cours de la prédication, je peux aller prier? Oui, tu peux venir à la chair. Au cours de la prédication, tu peux venir au pied de la chair. Même pendant les 30 minutes de silence, tu peux venir à la chair. Si la prédication t'a tellement touché et que soit tu ne sais pas que tu as commis une erreur et que la personne veut te montrer que tu as commis une erreur, te fait mal, tu te mets en ordre, tu viens à la chair. Pendant qu'il est en train de prier, tu te mets en ordre. Voilà. L'adoration, c'est entre Dieu et soi. Voilà. C'est bon? Ok. C'est bon? Il n'y a plus de questions, sœur, sur le sujet. Frère Michael, on va passer à la prochaine question. Amen. La 5 est de la sœur Laure. Quelles sont les exigences de Dieu selon le cantique intitulé « Quel ami fidèle et tendre » ? Bon, il faut qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle appelle exigence. Pour qu'on comprenne bien sa question, parce qu'elle parle d'exigence. Nous, on ne sait pas de quoi elle veut parler, donc elle est mieux placée pour nous expliquer. En fait, moi, je veux aussi comprendre. Parce que quand je chante ce cantique-là, quel ami fidèle et tendre, arrivé sur un sévère en ses exigences et riche en son amour. Moi, je chante et quand je vois ce mot-là, je veux le Seigneur ne joue pas avec sa parole. Il te dit, va à gauche, et que tu ne vas pas à gauche, il va te frapper. C'est ça, ses exigences. Donc, il est sévère en cela. Tu vois? Quand la Bible dit qu'il est sévère en ses exigences, il exige que tu fasses quelque chose, que tu refuses, il sera sévère envers toi. Il sera sévère avec toi. Oui, le frère Jean-Claude. Je crois que la réponse est dans le cantique. Quand on chante, je crois qu'on chante avec l'esprit. Il dit tout simplement, s'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoutera nos prières et nous mettra en liberté. Ces exigences-là, s'il doit nous voir vrais et sincères, c'est tout. Voici ces exigences. On va sauter, on va faire tout ce qu'on veut, on peut payer nos dîmes, venir rouler ici. Mais si dans le cœur nous ne sommes pas sincères, c'est peine perdue. Il exige que nous soyons vrais et sincères. Voilà ce que je voulais apporter. C'est bon, sœur? Ok. On va passer à la prochaine question. 6e question, c'est moi qui l'ai posée. Quels sont les signes par lesquels peut-on reconnaître chacun des 9 dons selon 1 Corinthiens 12, versets 4 à 10, comme véritable don? Oui, sœur. Le parler en langue. Comme on peut reconnaître que quelqu'un qui parle en langue, c'est un vrai don qu'il a. Le don de sagesse, le don de guérison, tous les 9 dons. Comme on peut reconnaître que c'est un vrai don, un don authentique. C'est ça la question. Oui, donnez le micro à la sœur Ruth. Moi, je pense que tout ce que Dieu a donné a un exemple dans la Bible. Donc, il y a forcément un exemple pour parler en langue, il y a forcément un exemple pour guérir les malades et tout. Donc, il faut regarder, il faut se référer à la Bible d'abord. Et puis, je crois qu'un don aussi est attesté par le serviteur de Dieu, par la manifestation aussi. Donc, c'est ce que je crois. Ok. Dieu te bénisse, sœur. Une autre sœur, veut-elle dire quelque chose?
Frère Jean-Claude. Amen. Je crois que cela a été répondu. Hein. Il y a un frère qui a posé ce genre aussi de questions. Voilà. Pour reconnaître qu'un frère ou une sœur, en parlant en langue, a un véritable don, c'est que la sœur ou le frère doit avoir le baptême du Saint-Esprit. La Bible déclare que nous chanterons, mais nous chanterons avec l'Esprit. Le pasteur pourra prêcher, mais il prêchera dans l'Esprit. Tant que nous n'avons pas l'Esprit, cela ne peut pas être une certitude. Donc, pour moi, la certitude qu'un frère a un véritable parler ou bien une langue, c'est que lui-même a le baptême de cet esprit. C'est pourquoi, frère Branham, de tout ce qu'il a prêché, il nous a recommandé de chercher le baptême du Saint-Esprit dans notre vie. Voilà ce que je pouvais dire. Oui. Amen. Je pense que à cette question, la réponse que je peux apporter, c'est que la manifestation d'un don doit obéir aux règles de la parole. Par exemple, le don du parler en langue. Un parler en langue, dans une langue étrangère, soit-elle des hommes ou des anges, tant qu'il n'y a pas d'interprétation, ce n'est pas un parler en langue correct. Donc voilà un exemple que je voulais donner. Ok, Dieu te bénisse, frère. Frère Yves, tu veux dire quelque chose? Bon, je crois qu'on a un peu abordé ça lorsqu'on parlait de la question de Bourou en rapport avec le don de discernement. On a dit que c'est dans l'exercice de la chose. Je veux qu'on lise Deutéronome 13 à partir du verset 1. Deutéronome chapitre 13 à partir du verset 1. Deutéronome 13 à partir du verset 1. À partir du verset 1, il est écrit. Oui. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou Donc de ce je vais songeur. d'abord attirer l'attention du frère par rapport à ça. Une prophétie est donnée, quelque chose est donné. Maintenant, il faut voir l'orientation ou bien sûr à quoi conduit la prophétie là. Ça attire les regards sur la personne ou sur Dieu. Parce que l'action du don, ce n'est pas pour donner gloire à un homme. Ce n'est pas pour élever un homme. Ce n'est pas pour glorifier un homme. Mais c'est pour une utilité commune. Il ne faudrait pas que le frère oublie ça. Quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 jusqu'à 11, il dit que c'est pour l'utilité commune. Maintenant, ton don là, il agit comment? C'est pourquoi? Maintenant, on a un Saint-Esprit à la chair. Et le prophète de demander entre l'ange céleste et l'ange à la chair, c'est qui a l'autorité? Et il a répondu que c'est l'ange à la chair. Tu vois, non, Michael? Maintenant, l'ange à la chair, là, bon, on avait pris un exemple la dernière fois. Il y a quelqu'un qui avait un don, il a dit que c'est un don de prophétie. Et il s'est mis, il a eu plusieurs manifestations ici. Que ce soit pendant les cultes c'est pendant les mercredis là même à la prière. Mais il est arrivé un moment où le Saint-Esprit à la chair a pris la parole, il a dit ça c'est la connerie. Il a tranché la chose. L'homme, avant de se mettre à parler, il s'étouffait. Mais comment Dieu, avant d'exprimer un don, Dieu va s'étouffer d'abord. Il va se mettre en difficulté d'abord. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Michael. Plusieurs fois ici. Et le pasteur a pris la chair, il a dit non, que ça c'est des bêtises. Le Saint-Esprit n'agit pas comme les dons ne se manifestent pas comme ça. Donc pour dire que dans l'expression, on a un recours. On a un recours. Frère, lis-nous rapidement 2 Chroniques 20, 20.
2 Chroniques 20, 20. Et puis Ésaïe 44, 25, 26, 27. 20, 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Oui. Il nous dit quelque chose. Le lendemain, oui, ils se mirent en marche pour le désert de grand matin pour le désert de Tekoa. Vas-y. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Vas-y. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Donc, il dit se confier à Dieu pour être affermi. Mais le Dieu là va devenir un être humain pour parler. Vas-y. Confiez-vous en ses prophètes. Oui. Et vous réussirez. Et vous allez réussir. Lis le dernier passage par lequel je vais finir. Hébreux 12, 25 et puis 13, 17. Pour dire quoi? Le Saint-Esprit à la chair, là, il ne va pas contredire sa propre parole. Il ne peut pas avoir manifestation d'un don qui va embrouiller les choses et Dieu va dire non, ça c'est authentique, que c'est propre. C'est pourquoi pour commencer, il a dit, s'il se lève au milieu de toi un songeur ou un prophète, et puis il libère une parole, il faut voir à quoi l'expression du don là te conduit. Et pour pouvoir t'aider, il y a un Saint-Esprit à la chair, un berger. Lis, nous dit. Hébreux 12, verset 25. Il dit, il est écrit: gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détenons de celui qui parle du haut des cieux? Donc, si l'homme qui a la chair là, te donne une orientation, et puis tu te dis non, de toute façon, moi je sais que le don là, c'est Dieu qui m'a donné, je sais que c'est un vrai don. Et puis l'homme à la chair te dit, mon frère, tu es séduit. Et puis tu veux t'entêter, tu vas apprécier ce qui s'est passé avec les 70 qui ont reçu le don de prophétie là. Après, on a vu ce qui s'est passé. Donc, frère Michael, voilà moi ce que je peux simplement te dire. Dans l'exercice, on le saura, et l'homme aussi à la chair qui a le don va aussi t'aiguiller, va aussi t'orienter, te dire, ah ça c'est vrai, ça c'est correct, ça c'est la séduction. Je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse les frères. Effectivement, pour reconnaître un don authentique, le don doit exercer conformément à la parole de Dieu. Nous devons d'abord savoir dans la parole comment les dons que Dieu a approuvés ont exercé. Ensuite, tout don qui n'exercera pas tel est un don faux. Je prends un exemple. Dans 1 Corinthiens 14, verset 26, il dit: que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Le cantique que tu viens chanter, la Bible dit que cela doit être fait pour l'édification. Mais si le cantique que tu viens chanter t'amène à te faire voir, ou bien, au fait, ce n'est pas édifiant, c'est qu'il y a quelque chose de faux en toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu peux avoir la capacité de chanter. Mais si tu ne le fais pas conformément à la parole de Dieu, c'est que l'esprit qui t'anime est faux. Il dit un cantique, une instruction. Tu veux donner une instruction. Il y a la manière, selon la Bible, de donner l'instruction. Et si ça ne colle pas selon la manière, alors l'esprit est faux. Est-ce que vous me suivez? Je poursuis. Une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, premièrement, les dons ont été donnés pour édifier. Si tu as un don de discernement, je prends un exemple, j'ai un don de discernement, je vois le frère Yves, il a une rancœur et une haine contre le frère Benjamin. Moi, j'ai discerné cela. Qu'est-ce que je dois faire? Si c'est un vrai don, ce n'est pas vers le frère Benjamin que je dois aller. Je dois aller vers le frère Yves. Pour lui, frère Yves, ce qui est dans ton cœur, il faut abandonner ça. Parce que j'ai reçu ça, pas pour Benjamin, mais pour Yves. C'est lui qui a la rancœur. C'est lui que je dois aider. Mais moi, je reçois ça, j'appelle Benjamin. Benjamin, il faut faire attention à Yves. Ce qu'il a dans son cœur contre toi, en tout cas, il faut te méfier de lui.
Ça, c'est un faux don. Parce que le véritable don, il conduit à l'édification. C'est ça sa priorité. D'abord pour l'édification. Je continue. Au verset 27, il dit, en a-t-il qui parlent en langue que 2 ou 3 au plus? Ça, c'est ce que dit l'Écriture. Maintenant, si ça veut que tout le monde commence à parler en langue, ça c'est le désordre. Maintenant, concernant le parler en langue et l'interprétation, il peut arriver qu'un frère ou une soeur parle en langue et qu'il n'y ait pas d'interprétation. Ça ne veut pas dire que c'est un faux parler en langue. Parce que l'Écriture dit qu'il y a des gens qui parlent en langue et n'ont pas l'interprétation. Alors qu'ils prient pour avoir l'interprétation. Donc, ça ne veut pas dire forcément que c'est un faux don. Mais le prophète dit, dans l'ordre de l'Église, que les diacres doivent prendre un tel frère ou une telle sœur pour lui dire les choses ne se font pas comme cela. Si tu n'as pas le don d'interprète, ce n'est pas la peine que tu parles en langue dans l'église. Tu peux le faire seul à la maison. Et ce n'est pas si vous me suivez. La manière dont le frère ou la sœur se mettra à parler en langue, celui qui va interpréter aura la même réaction. C'est ce qui va confirmer que c'est vraiment Dieu qui a parlé à l'un et qui a traduit par l'autre. C'est-à-dire que le même mouvement que ce frère aura ou la sœur aura pour parler en langue, celui qui va interpréter aura le même mouvement. Et ce n'est pas si vous me suivez. Voici comment les dons s'exercent. Le don de guérison. La Bible a dit la manière dont nous devons prier pour les malades. Un homme qui dit il a un don de guérison et puis lui impose pied aux gens. Ça, ce n'est pas comme ça que le don de guérison opère. Il n'a pas dit vous imposerez les pieds aux malades. Parce que le don lui-même est soumis à la parole de Dieu. Et ce n'est pas si vous me suivez. Alors, c'est la manière dont le don va exercer. On ne juge pas un don de suite. Dès qu'il a manifesté, on commence à le juger. Non. La Bible dit éprouvez d'abord. C'est pourquoi le chrétien doit être patient. Il doit prendre le temps d'observer. Il peut avoir une première action, une deuxième action, une troisième action. Quand on voit que les 3 actions ne corrobondent pas avec la parole de Dieu, alors c'est un faux don. Il faudrait que la manière dont il fait corrobore avec la parole de Dieu. Un frère peut avoir un don de guérison. Il crache dans le sable et met sur les yeux de quelqu'un pour que la personne voie. Toi qui n'appelles cette écriture, tu vas dire que c'est un faux don. Mais pourtant, Jésus a fait tel. Donc, tout ce que la Bible n'a pas mentionné, si ton don te conduit à le faire, il faut que tu revoies ça. Parce que la Bible dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. La manière dont les dons doivent s'exercer, manifester, Dieu les a tous fait écrits dans la Bible. Et c'est pourquoi nous devons étudier chaque don, comment les dons ont été opérés dans la Bible. Alors quand nous verrons un frère ou une sœur qui a un don de guérison ou un don de miracle, la manière dont il va exercer, on saura si c'est de Dieu ou pas. Amen. Et c'est pas si c'est bon. Ou bien tu veux des signes tels. En fait, j'ai posé la question parce que le pasteur avait déjà prêché sur ce sujet-là. Mais en prêchant, il a montré quelques cas d'exemple. Il a parlé du don de prophétie. Il a parlé du don de parler en langue. Voilà, il a montré un peu comment ces dons-là s'exercent. Oui. Mais il n'est pas rentré en profondeur pour le don de guérison, pour les autres dons comme le don de discernement, le don de connaissance, le don de sagesse. Il n'est pas rentré en profondeur. Voilà, c'est pourquoi j'ai posé la question. Et pour moi, dans la réponse, on allait traiter chaque don. C'est pourquoi j'ai dit chacun des 9 dons. On allait traiter chaque don pour voir un peu comment ça s'exerce de façon biblique. Mais là, il faut que... C'est la prochaine fois, je vais prendre toutes les écritures avec le prophète. Voilà. Et puis on va gérer ça. Voilà. Sinon, en gros, c'est la manière dont le don fonctionne. Et on prend l'écriture pour voir comment il fonctionne. Comment chaque don fonctionne. Si le don de discernement apporte de la division dans l'église, c'est un faux don. Or, c'est un don de discernement, mais c'est un faux don.
Parce que le don n'apporte pas la division. Le don apporte l'édification. D'abord, c'est le premier signe que nous devons remarquer dans tous les dons. D'abord, l'édification. Si cela n'édifie pas, c'est que ce n'est pas un don. Parce qu'un don édifie toujours. Un don qui vient de Dieu édifie toujours. Mais le don qui ne vient pas de Dieu, lui, vient pour détruire l'œuvre. Voici un peu la différence. Une fois qu'on arrive à capter ça, tu peux voir tous les dons même. On n'a pas besoin d'avoir une particularité pour tel don. Voilà, parce qu'un don peut s'exaucer sur plusieurs différentes catégories de manières, plusieurs manières. J'ai pris le don de guérison. Lui, il impose les mains, le malade est guéri. Pour le prophète, lui, c'est un signe qui apparaît sur sa main. Ça, c'est une manière. Tu vois, il peut prendre la boue, mets sur tes yeux. Il peut te dire, prends un verre d'eau, bois et tu seras guéri. Il fonctionne de plusieurs manières. Mais il faudrait que ces manières-là, on retrouve ça dans la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas trouver une seule manière. Même le don de parler en langue. Souvent, le don de parler en langue apporte une prophétie. Il prophétise en langue. Et l'autre interprète. Mais la Bible dit qu'on doit juger aussi la prophétie. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui prophétisent, on doit juger la prophétie. Si la prophétie n'est pas conforme à la parole de Dieu, on doit la mettre de côté. Mais pourtant, c'est une prophétie. Donc, chaque don a sa particularité. Et les dons sont regroupés en 3 groupes. Il y a les dons de sagesse, les dons vocaux, et puis les dons de puissance. Les dons de sagesse, nous avons le don de sagesse, nous avons le discernement des esprits, nous avons les paroles de connaissance. Voici les 3 dons de sagesse. Et cette sagesse, on doit voir la parole au travers le frère. Sa manière donc de régler les problèmes. Sa manière donc de réagir ou de faire les choses, on doit retrouver toujours la parole dedans. Quand tu as un don de sagesse, on va retrouver la parole de Dieu dedans. On a vu ce don de sagesse s'exprimer au travers de Salomon. Je ne sais pas si tu me suis. Il y a les dons vocaux qui sont la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Les 3 vont ensemble. Le parler en langue peut apporter une prophétie, comme le don de prophétie peut apporter une prophétie. Mais le parler en langue, quand il vient, c'est pour apporter toujours un message. Donc il agit même comme un prophète. C'est un messager. Voilà. Maintenant, les dons de puissance, il y a le don de foi, le don de guérison et le don de miracle. Et les 3 aussi vont ensemble. Tu vas voir que le don de miracle peut guérir un malade. Et tu vas penser que c'est un don de guérison. Mais pour le don de miracle, il n'a pas besoin de foi. Lui vient et puis dit, veux-tu être guéri? Tu dis oui, puis tu lèves-toi. Or, le don de guérison lui demande la foi. Mais pourtant, lui aussi guérit le malade. Le don de foi aussi guérit le malade. Donc, les 3 dons vont ensemble. Je ne sais pas si je dois dire sont en commun ou bien ils ont une particularité en commun. C'est qu'ils vont ensemble. Voilà. Mais ils ont chacun, comment je peux dire, une spécialité qui les démarque l'un de l'autre. C'est comme les 5 ministères. Dans les 5 ministères, il y a 3 choses. Il y a la prédication, il y a l'exhortation et l'enseignement. Un ministre d'évangile, il exhorte, il prêche et il enseigne. Que ce soit un évangéliste, un prophète, un docteur, eux tous. Mais dans ces dons, chacun a une particularité. Tu vas voir que le docteur, lui, il enseigne même. Il prend les détails, il fait ressortir ce qu'on ne peut pas comprendre. Et puis quand il parle, c'est clair. Le docteur, lui, il enseigne fort. L'apôtre, quand lui vient, il parle comme ça. Et puis lui, il est beaucoup, comment je peux dire, il est beaucoup dans l'ordre dans l'église. Il met de l'ordre. C'est pourquoi tu vois Paul, c'est lui qui mettait de l'ordre ici, dans les dons. Comment les ministères doivent exercer, comment les dons doivent exercer, comment telle chose doit être faite. C'est l'apôtre. Mais pourtant, il enseigne. C'est pourquoi tu vas remarquer la manière dont le pasteur enseigne. Quelle enseigne?
dès qu'il voit quelque chose qui est en désaccord net, il laisse prédication et puis met de l'ordre d'abord et puis il revient sa prédication. Or, le docteur, ça se passe où? Ça ne se passe pas, lui il est en train d'enseigner. Le pasteur, lui, sa particularité, c'est l'exhortation. Même qu'il est en train d'enseigner, c'est semblable à l'exhortation. Même qu'il tape l'église, il tape. À un moment, il adoucit. Donc pour finir, tu ne sens pas qu'il tape. Mais les trois choses se retrouvent dans chacun de ces ministères. Et dans ces trois choses, il y a une chose qui est une particularité de chaque ministère. C'est comme ça. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Sinon, pour dire, on va prendre un don par détail. La seule manière de pouvoir distinguer les dons, c'est de les ramener à la parole, c'est tout. Et la seule manière. Quand tu prends un don, tu le ramènes à la parole. Si ça ne colle pas avec la parole, c'est un faux don. Parce que quand tu prends même dans la brochure les oins du temps de la fin, le prophète dit même les dénominations, c'est là que j'en venais pour parler avec le frère Israël, ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, ils ont l'onction. Et ils ont des véritables dons. Mais ils sont dans le faux. De véritables dons. Opère correctement, mais il croit mal. Il est dans le faux. Il maudit même le prophète et son message. Mais il a un vrai don. Comme Balaam. Balaam avait un vrai don. Il ne traitait pas avec le diable. Il traitait avec Dieu. Il offrait les sacrifices comme Israël offrait les sacrifices. Mais à cause de l'argent, il a voulu maudire le peuple de Dieu. C'était un faux prophète, mais c'était un prophète qui disait des choses qui arrivaient. Donc, des dénominations peuvent avoir des vrais dons, mais pourtant ils sont dans le faux. Mais c'est la manière dont le don exerce que tu vas voir s'il est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu. C'est tout. C'est sa manière. Mais une prochaine fois, je vais essayer d'envoyer les preuves que je pourrais retrouver par la grâce de Dieu. Et puis on va plus éclairer ça. Oui. Quelles sont les conditions d'extinction d'un don? Quelles sont les conditions d'extinction d'un don? D'extinction? Oui. Les conditions d'extinction d'un don. Oui, j'ai compris. Les conditions d'extinction d'un don. Sur le frère, quelqu'un veut dire quelque chose avant que je ne parle? Oui, frère Jean-Claude. Moi, je crois que le thème est un peu fort. Extinction. Un don ne peut pas s'éteindre. Je crois que le don peut sommeiller peut-être dans le frère ou la personne que le Seigneur utilise, mais pas s'éteindre. S'éteindre totalement, non. Je crois que le don peut sommeiller parce qu'il aurait peut-être commis, désobéir à la parole de Dieu, vivre comme il veut, mais dit que le don va s'éteindre totalement, c'est pas ça. Voilà. C'est pourquoi je crois que Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Voilà. Donc, je crois que le don peut sommeiller, mais pas s'éteindre totalement. Bon, c'est comme ça que je vois. Ok. Mais tu n'as pas répondu à la question. Les conditions dans lesquelles? Les conditions? Oui. Mais j'ai dit que si la personne vit mal, la personne désobéit à la parole de Dieu, comme il a un don, il s'est dit que Dieu traite avec lui, il marche comme il veut, il fait ce qu'il veut. Non? Le don va sommeiller. Ok. Oui, frère Christian. Amen. Éphésiens, chapitre 4. Je crois que le frère a demandé de savoir les conditions d'extinction d'un don. Moi, je crois que extinction, c'est un peu un truc, mais un don peut être retiré. Quelqu'un peut perdre un don. Moi, je crois que quelqu'un peut perdre un don. Toutefois, oui, Dieu peut lui retirer cela. Un don. Oui, mais on dit, les dons cesseront. Ça veut dire même aussi que même un homme peut cesser de manifester un don. Moi, je crois ça. 1 Corinthiens, 1 Éphésiens 4, il dit qu'il ne sorte de votre bouche. C'est un peu comme le frère a dit, Jean-Claude a dit. À partir du verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, tout ça, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Maintenant, en bas, il commence à citer maintenant un genre de vie. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je veux dire qu'un frère qui a un don, et qui, comme le frère le disait, commence à vivre comme il veut, et puis ce qui est interdit ici, là, il vit cela comme il veut, mais il n'est pas né avec ce don-là comme ça. C'est quand il a cru qu'il a eu ce don-là. Dieu peut lui retirer ce don. Il peut lui retirer ce don à l'image de cet esprit qui s'attriste. Le don, lui, il peut le perdre. Il peut le voir s'affaiblir sa vie jusqu'à ce qu'il ne manifeste plus. Dieu peut le faire. Ok. Frère, tu veux dire quelque chose? Hein? Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Ça, c'est la position du frère. Il dit, lui croit qu'un frère peut perdre un don. Moi, je n'ai pas encore cette écriture-là. Certainement qu'il va nous aider en nous apportant prochainement l'écriture, comme l'est avancé. Mais ce que l'écriture dit que Dieu ne se répond pas de ses dons et s'appelle. Dieu ne se répond pas. Non, je viens. Dieu ne se répond pas. Si tu as donné, il ne répond pas. C'est ce que je voulais dire. C'est pourquoi. Sinon, le don, c'est le ministère. Il sait. Pour ma part et selon ma conviction, un frère qui a un don et qui vit mal, le don peut ne plus se manifester. Il peut ne plus se manifester. Mais moi, je n'appelle pas ça Dieu enlevé. Peut-être qu'on dit la même chose, mais les mots sont différents. Mais le don peut s'éteindre. Mais il y a deux choses. D'abord, parce que dans la brochure, je ne me souviens plus de la brochure, il y a une brochure où il y a un homme qui a posé une question à Frère Branham. Il y a un monsieur qui vivait dans l'adultère et il avait un don de parler en langue. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu ça. C'est le nom de la brochure que j'oublie. C'est le nom dont on a fait. Voilà. Voilà, un chante. Et quand il vient, il parle en langue, clairement, propre. Et puis l'onction descend. Et il y a un frère qui a approché Frère Branham et lui a dit, mais ce frère-là, il commet adultère. Ou bien, le Seigneur qui lui a montré en vision qu'il commet adultère. Oui. 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 Voilà. Pour montrer qu'on peut avoir un véritable don. Donc pour dire qu'un frère peut avoir un don, mais s'il vit mal, qui ne vit pas en conformité avec la parole de Dieu, le don peut s'assoupir. Il peut ne plus manifester le don. Mais s'il revient à la charge, le don peut revenir. Ça, c'est ce que moi je crois. Parce que le prophète dit que Dieu donne le don à celui qui peut l'utiliser. Dieu savait que cette personne avait tombé dans le péché et puis lui a donné ça. Il savait. Donc à cause du péché, cela peut s'assoupir. Cela ne peut ne plus se manifester. Mais si le frère se reprend et qu'il revient à la parole, le don peut revenir. Le don peut revenir. Moi, je le dis par rapport à un témoignage, il y a une sœur qu'on était à Bobo, je ne dis pas son nom, qui avait un don de... Je ne sais pas si c'est un don de prophétie ou bien un don de langue. Une sœur à Bobo. Elle était dans une mauvaise vie. Et le don s'est éteint. Et il y a un prédicateur qui est venu prêcher un dimanche. Lui, il avait un don de discernement. Et il a discerné le don de la sœur. Et il a dit à la sœur, pourquoi tu te comportes comme ça? Ce que tu es en train de faire là, ça fait endormir ton don. Réveille-toi afin que ton don se réveille. Moi, ça c'est le témoignage propre que j'ai vu et entendu. C'est ce que j'ai vu et entendu. Et c'est par là que moi je sais qu'un homme qui dort
Ça peut s'endormir, mais ça peut se réveiller après. C'est comme le Saint-Esprit. Il peut s'endormir dans un croyant, pas endormi, éteint. Mais il est là, il est là, et puis le croyant assoupi. Il ne réagit pas. Et Dieu, quand Dieu le visite, quand ça se réveille, l'onction le reprend, le frère se réveille. C'est pourquoi on a besoin du sceau, parce que tu peux perdre l'onction. Mais le sceau, on ne le paye pas. Et c'est le sceau qui te ramène à la vie. C'est comme cela. Deuxième option. La Bible dit que dans les derniers temps, les dons vont cesser. Les dons vont cesser. Tout ça va disparaître pour laisser place à ce qui est parfait. Les dons vont cesser. Les parler en langue, les prophéties, la Bible dit que ça va cesser. On va lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, 13, voilà. Excusez-moi, je vais trouver ça rapidement. Il dit la charité, au verset 8, 1 Corinthiens 13, au verset 8, il dit la charité ne périt point. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Voici l'autre option. Pour la première, une mauvaise vie peut faire disparaître. Deuxième, ça c'est le Seigneur lui-même qui dit que quand le parfait va venir, ces choses-là vont disparaître. Donc voici un peu ma compréhension sur ce point. Mais si ce n'est pas encore ça, on peut toujours revenir dessus. Il n'y a pas de souci. C'est bon? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Sur ce, prend fin nos questions. Nous allons nous tenir debout pour les offrandes. Je vais demander au chant de Jean-Claude de nous conduire dans le cantique. Pendant que nous nous préparons pour faire l'offrande, donc le frère Jean-Claude nous donne le cantique et puis nous allons faire nos offrandes. Pension éternelle, plus qu'un âme ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, oh près de toi, tu es près de toi, pendant mon pèlerinage. J'ai oh ma prière auprès de toi, près de toi, auprès de toi, oui, près de toi, oui, je souffrirai avec joie, oh marcher avec, oh puisses-tu me la main houleuse de la vie. Puis alors près de toi, près de toi, oh près de toi. Alors
vas prier, tu vas parler sur ton offrande, comme cet homme qui avait une brebis et sa femme était très malade. Il a dit au Seigneur, voici la brebis que j'ai. Seigneur, je te donne cette brebis, mais guéris ma femme. Tu vas aussi parler sur ton offrande. Ce qui te tient à cœur, tu vas le faire savoir à ton Dieu. Pour dire, Seigneur, voici l'offrande que je t'apporte. Voici aussi ma requête. Et je prie que tu te souviennes de moi. Ensemble, que chacun lève la voix et prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre précieux Père Céleste, nous voulons te dire merci encore pour ce moment que nous avons passé au-devant de toi en ces questions et réponses, Seigneur. S'il y avait encore quelque chose qui a été dit, qui n'était pas juste, qui n'était pas correct, Seigneur notre Dieu, nous te prions, descends et par ta sagesse, corrige encore cela en nous, Seigneur, car ce que nous désirons, c'est ta parole de vérité. Seigneur, voici encore les offrandes que nous t'apportions. Nous te prions que tu les bénisses et que tu te souviennes aussi de nos vies, Seigneur. Nous désirons vraiment te servir, mais parfois nous faillissons quelque part. Toi qui es l'infaillible, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Viens encore nous soutenir. Pendant que nous entrons dans cette nouvelle année, nous voulons que les choses changent dans notre vie. Nous voulons une évolution spirituelle. Nous voulons une évolution matérielle, Seigneur. Nous voulons être de plus en plus consacrés à toi, Seigneur. Nous voulons avoir les regards toujours portés sur toi. Aide-nous, Seigneur, convertis nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, Seigneur, afin que nous soyons ici attentifs à toi. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Souviens-toi de ton serviteur pendant que nous te le confions entre tes mains. Et nous te confions aussi le reste du programme, Seigneur, afin que tu sois au devant de nous, comme tu l'as été, Seigneur, avec Moïse. Viens encore nous conduire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Audio Jungle.